Salut les amis, alors sixième jour de la troisième phase d'entraînement. On est le dimanche 24 novembre. J'ai fini de plier les bagages. Bon, il est pas tôt, il est pas loin de 7 heures. J'ai du mal à me lever tôt en ce moment. Il n'a pas fait spécialement froid cette nuit. 6-7 degrés. Mais par contre, c'est extrêmement humide. La toile, en fait, elle est complètement trempée. Donc je l'ai mis dans un sac plastique pour éviter qu'elle mouille mes autres affaires. Et puis je vais me remettre en route. Bon, il est presque 8 heures. Je quitte série fin cours. J'ai eu la chance de tomber sur une boulangerie d'ouverte et puis sur un bar tabac d'ouvert. Donc j'en ai profité pour prendre des chocolatines et puis pour faire une charge de portable, boire un café. Donc j'ai fait que 2 km. Mais voilà, c'est vraiment la configuration optimale, c'est de s'arrêter pas trop loin d'un village et puis d'espérer qu'il y ait quelque chose d'ouvert. Là ça tombe bien, dimanche matin j'ai vraiment de la chance. Bon, je me trompe souvent sur les noms de villes. En fait je traversais Série-Fontaine. Et il est toujours tout juste 8 heures. Alors là, je traverse la commune de Lalande-en-Son. Et comme vous avez pu voir, il y a encore fin novembre, on trouve de la lavande, enfin des épis de lavande. Ils sont légèrement humides, mais ils sont pas pourris. Et donc, je les récupère, je les mets dans une petite bague à tabac. Et en fait, j'en mets un peu partout dans mon sac, notamment dans le sac plastique qui contient mes affaires. Ça permet de leur donner une bonne odeur. Et puis je m'en sers aussi éventuellement comme un petit déodorant en fait. Je frotte un petit peu sur mes vêtements. Ça permet de sentir bon la lavande. Voilà, donc même en novembre quand on fait de la randonnée, on trouve dans la nature de quoi se parfumer. Là on voit honnêtement toute l'herbe elle est jaune. Il suffit de comparer avec ce côté là. Donc là ça a pris du pesticide à foison quoi. Donc que ce soit ce qui va pousser dessus ensuite pour la consommation humaine ou pour la consommation animale, c'est bourré de produits chimiques. Et comme par hasard, on retrouve notre fameuse plante bioindicatrice. Voilà, et on a quand même pas mal de pieds. Donc ça prouve qu'elle est là sûrement à cause d'une pollution chimique. Voilà, c'est l'euphorbe réveil matin. Alors par contre c'est très toxique, hein, il ne faut pas la consommer. Mais par contre c'est une plante qui va être intéressante en fait justement pour traiter le problème chimique. Si elle est là, elle a sa raison et en fait les graines de cette plante là ont levé leur dormance justement parce qu'elles trouvaient les conditions optimales. Et là certainement un peu des deux, un peu trop de sécheresse cet été
et un peu trop de présence de produits chimiques. Bon, je me fais une petite pause. Alors là, je rentre dans un bois, enfin même une petite forêt, et puis j'entends que ça chasse. Donc j'avais retiré mon sursac pour faire sécher mes chaussettes, un slip, enfin des affaires, mais je vais le remettre de manière à ce qu'on puisse me repérer, parce que c'est dimanche et c'est jour de chasse, et donc il faut respecter tout le monde. Alors, je viens de voir un chevreuil, il doit fuir la chasse. Je pense qu'il est déjà loin. Donc je reste prudent parce que j'entends les voix des chasseurs qui guident leurs chiens. Ils ont l'air assez loin, mais quand même, une balle perdue, ça peut vite être arrivé. C'est pour ça que j'ai remis le sursac, et pour pouvoir être repéré facilement de loin, on sait jamais. Voilà, je les vois, ils sont sur leur poste de tir, donc c'est bon, ils tirent dans l'autre sens. En général, les postes de tir sont pas dirigés sur les sentiers de grande randonnée. Donc, je vais rester prudent quand même. Je pense qu'ils m'a repéré. D'ailleurs, il y a un panneau. Voilà, ils sont relativement prudents. Donc encore une fois, quand tout le monde se respecte, ça se passe bien. Si éventuellement à un moment je me sens vraiment en danger, sur mon sac, je sais pas si vous allez le voir, j'ai un petit sifflet, et donc je donnerai deux petits coups de sifflet pour indiquer ma présence et leur indiquer que éventuellement ils risquent de me tirer dessus, quoi. Mais je suis pas trop inquiet parce que, encore une fois, en général les postes de tir sont pas dirigés vers les GR, donc faut rester prudent, mais il n'y a pas vraiment de risque. Bon, voilà, je sors du bois. Donc il y avait un poste aussi un peu plus loin là-bas. Bon, en fait j'avance lentement. Je leur laisse le temps de me repérer avec le sursac bleu. Je suis pas mal visible. J'ai pas vraiment une tenue de camouflage, hein. C'est pas mon but de me camoufler, mais c'est vrai que j'ai des vêtements assez ternes, tout simplement parce que si je mets des vêtements flashy, je vais peut-être louper des occasions d'observer des animaux dans leur milieu naturel. Et une autre raison aussi, c'est que c'est quand même moins salissant, quoi. Si j'avais des affaires claires, un peu voyantes, c'est quand même plus salissant. Donc voilà, faut se rendre visible si on randonne avec ces jours de chasse. Un sursac de couleur. Moi, le mien, il est bleu. À la limite, un orange ou un jaune, ça serait bien. Voire un petit chasuble, un gilet jaune, par exemple, ça peut être pas mal. Alors là, c'est un rosier moderne. Et on voit dessus, il porte aussi des cynorhodons. Les petites baies que je vous montrais et que je consommais. Celles-ci aussi, on va pouvoir les consommer. En plus, elles sont plus grosses. Donc ça peut être intéressant. Bon, là, ils sont encore orange, donc c'est un peu tôt. Donc je vais les laisser. Et surtout, je sais pas si ça n'a pas été traité. Donc là, il vaut mieux éviter. Mais si on est sûr que le rosier n'a pas été traité, on pourrait les manger également.
En réponse à un commentaire qu'on m'a fait, comment je fais pour trouver le temps d'écrire et puis de faire des montages. Alors, toute la première phase d'entraînement là que je vous décris par écrit, j'ai tout réécrit en fait par rapport à mes souvenirs et aux photos. Quand j'ai fini la phase, en fait, je suis resté 15 jours avant de faire la deuxième phase et j'en ai profité pour écrire tous les textes à l'avance. Pour les montages, j'utilise une petite application qui me permet de faire des montages relativement rapidement. C'est très basique. Ça restera comme ça, donc il y a beaucoup d'approximations et dans mes prises de parole, je sais qu'il y a beaucoup de voilà, bon. J'ai pas le temps le soir de faire des découpages trop complexes, de séquences, etc., etc. Et puis en même temps, je suis comme je suis, donc ça restera naturel. Voilà comment pour répondre en fait. Toutes les textes de la première phase d'entraînement, ils ont été faits en amont et je vous les poste au fur et à mesure. Et donc là, pour la troisième phase d'entraînement, j'ai pensé faire des vidéos et compléter la vidéo avec un texte et plus mes ressentis. Et je vous partagerai quelques posts également de temps en temps. Voilà, je sais pas si je pourrais écrire forcément tous les jours, tous les soirs. C'est vrai que ça demande du temps. J'ai un peu de temps le soir là en ce moment, la nuit tombe tôt. Mais il faut pas que je me couche trop tard, il faut que j'arrive à me reposer quand même. Voilà, en tout cas merci pour vos gentils messages et vos encouragements, ça fait vraiment plaisir. Vraiment une chouette balade sur le GR 125 en automne là. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Bon, je viens de passer la Chapelle aux Pots. J'ai fait 23 km. Il est pratiquement 15 heures. Donc ça va, j'ai bien avancé aujourd'hui. Je vais me faire une petite pause là, sous les arbres qui sont devant. Et après, je continue. Je pense que j'aurai pas trop de mal à trouver un bivouac ce soir. Il y a l'air d'avoir pas mal de forêts et de petits bois dans le coin. Donc j'avance tant qu'il fait jour. J'avance autant que possible. Alors c'est 5h moins le quart. J'ai fait un peu plus de 27 km. Je pense que je suis pas loin des 30 si j'applique la correction d'erreur de l'application. Donc là je longe une forêt. Et franchement la campagne ici elle est vraiment magnifique quoi. C'est bien vert. Et donc pour l'instant je la longe et ensuite le GR rentre dedans. Donc je pense que je vais me faire mon bivouac là pour cette nuit. Donc je pense marcher encore 1 ou 2 km. Je pense que l'application me les comptera pas parce que en fin de compte dès que je passe une forêt elle me localise plus et elle me relocalise que quand je ressors. Donc voilà. Bon, il est 17h15, j'ai fait presque 29 km au final.
Je vais m'installer là pour cette nuit. J'ai trouvé une petite zone plate là, ça devrait le faire. Je vais attendre un petit peu quand même avant d'installer ma tente parce que ça chasse encore dans le coin, donc je vais attendre que la nuit soit complètement tombée. Et puis voilà.